avec un seul bras vestibulaire, ça va perturber et ça va bousiller la dent. C'est les forces scoliodontiques. Donc, on va faire une partie ronde qui entoure la dent et une partie qui va jouer le rôle de rétention. Pour cela, on aura besoin de 3 types de pinces. Une pince coupante, c'est comme le coupe-ongle, donc à ce niveau-là, là, une dent coupante. Et s'il vous plaît, un peu de silence. Et là, c'est des encoches qui vont nous permettre de bien serrer. Là, c'est une pince plate, donc on a tout ce qui est plat à l'intérieur et même à l'extrémité. Ça va nous permettre de faire des angles droits. Là, c'est une pince ronde, donc ça va forcément nous aider à faire des boucles. Et en fonction de diamètre, on va faire des petites boucles ou des grandes boucles. Donc, tout d'abord, je découpe. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Je coupe. Après, je veux une boucle assez large, donc je commence à la base et je commence même à l'extrémité du fil. Donc, je ne commence pas à 2 ou 3 mm, je commence même à l'extrémité à tourner. Donc, je fais ma boucle en tournant ma main. Comme ça, le fil va tourner au fur et à mesure sur le bras. Je vais essayer au fur et à mesure. Là, je dois normalement recouvrir les 2 tiers vestibulaires et je contourne toute la face vestibulaire. Donc là, je continue ma boucle de telle sorte que je recouvre les 2 tiers. Madame qui amène la face vestibulaire? Non, les 2 tiers de la face vestibulaire. Et si par exemple, je trouve que mon crochet arrive jusqu'à ce niveau-là, je dois couper parce que ça risque de blesser le patient au niveau de la papille. Donc là, j'ai mon crochet. Je tourne juste un peu à ce niveau-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, avec un feutre, prendre le repère du crochet là où se termine le bombé de la dent. Après, le but, c'est de retourner ce manche de ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pince plate. Je vais la tenir juste avant le repère. Si je la tiens au même niveau que la repère, lorsque je remets mon crochet, je vais avoir un bras qui est prolongé. Ça ne va pas épouser la forme de la dent. Donc, je prends ma pince plate avant même le repère, j'appuie et je fais un angle droit. Donc, maintenant, j'obtiens cette forme-là. Une partie ronde et un angle droit. Regardez, quand je le remets sur le modèle, là, je me suis trompée. Enfin, non. Là, quand je le remets sur le modèle, il est horizontal. Je veux qu'il épouse la forme du palais. Pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre cette partie-là. Regardez, je maintiens avec la plate ma boucle. Cette partie horizontale-là, ce que je vais faire, je vais la faire descendre et l'incliner légèrement pour qu'elle épouse la forme du palais. Cette inclinaison, on l'a fait uniquement pour le haut. Pour le bas, c'est perpendiculaire, donc il n'y a pas de problème. Donc, je maintiens la boucle et la partie horizontale, je vais la faire descendre et je vais la faire incliner, voilà. Comme ça, mon crochet va épouser la forme du palais. Là, il est trop long, je dois couper d'abord l'extrémité. Et après, je vais faire à l'extrémité ma boucle de rétention que vous voyez sur le modèle avec un diamètre réduit. Donc, je prends la moitié à peu près du fil. Si j'arrive pas à fermer la boucle, donc avec les encoches, je la ferme en serrant à ce niveau-là et j'aurai mon moyen de rétention. Donc là, mon crochet normalement épouse la forme de la dent. L'erreur que j'ai faite ici, c'est que j'ai dépassé un peu le repère et vous voyez que ça a dépassé vraiment la forme de la dent. Donc, il faut faire très attention. Il faut être toujours à l'avant du repère et la partie qui va être insérée dans la résine comme moyen de rétention. Là, ça, c'est pour le haut. Maintenant, on va faire le bas. Donc, toujours le même principe. Les dents terminales, le crochet ne se met pas face à l'édentement, mais opposé à l'édentement. Toujours, j'ai besoin d'une boucle qui est assez importante, donc je vais à la base et je commence à tourner et je tourne bien de telle sorte que j'agrandis ma boucle. S'il vous plaît, un peu de silence que vos camarades puissent entendre. Là, j'essaye sur ma dent
Là, c'est encore petit, donc voilà. Donc le crochet doit épouser exactement la forme de la dent, sinon il va être nocif. Et je vais marquer mon repère. Voilà. Après, donc toujours avec la pince droite, je vais faire un angle droit perpendiculaire. Je suis avant le repère et je tourne pour obtenir cette forme-là. Voilà. Maintenant, le but, c'est de faire descendre cette partie-là. Donc, je maintiens ma boucle et la partie horizontale doit descendre. Voilà. Pour obtenir cette forme-là. Après, tout simplement, je vais couper un peu s'il est lent. S'il n'est pas trop long, je fais directement ma boucle. Ça dépend de ce que j'ai. Attention à vos yeux. Voilà, et je fais ma boucle de rétention. Parfois, le fil est un peu dur, donc on a du mal. Je maintiens juste comme ça ne dérape pas. Voilà. Et ainsi, j'ai mon crochet et j'ai ma partie rétentive. C'est clair pour tout le monde? Tout le monde a pu voir? Je vous ai dit de vous partager, comme ça tout le monde pourra voir.